Today is Wednesday. I meet with Paul, my producer. He's going to introduce me to Michel and Bernadette Lederman. They are a couple in life, and something of an uncommon fact in a mostly masculine domain, they are a team in vintage sidecar races. They have twice been crowned champions of Great Britain, also made vice champions twice, and they won the famous Snetterton Race of the Year in 1996. Over the next 5 days I will try to share with you the uncommon passion which drives Team Lederman and introduce you to their fans and closest friends who make up the Continental Circus family. C'est un 500 cm3 et qui doit faire 34-35 chevaux, mais ça date d'avant la guerre, c'est de 1937. Ah, ça doit bien être radé. Ouais, il n'y a pas d'échappement, pas de silencieux, tout tu vas entendre quand ça. Putain, il n'y a même pas un truc, comme on dit là, pour des calaminer là, tu vois. Rien. Donc t'as... C'est juste un tuyau où ça sort derrière, aussi sec. Quand elle tournera, tu sais pas la rafale. Ça fait comme un coup de fil. Avant à Bruxelles, mais moi quand j'étais quête, mon vieux, je partais, j'avais 10 ans, j'avais une petite moto. On la mettait en marche à Woluwe-Saint-Pierre, on partait dans la forêt de Soigne, on roulait toute l'après-midi dans la forêt de Soigne. Il n'y avait personne qui nous demandait quoi que ce soit. Il n'y a personne qui nous demandait quoi que ce soit, tu vois. On voulait, comme ici maintenant à la campagne, il y a le « Hé, Apache! Ici, Apache! Hop! Et allô ?» Tu vas faire des photos aussi ou bien tu fais uniquement caméra toi? Je fais la seconde caméra uniquement. 6 bouteilles de vin, un bac de bière artisanale belge que je pouvais choisir. Alors qu'il sait que je bois pas d'alcool, hein. Mais je lui dis, écoute, moi quand je vais en Angleterre, moi j'achète un bac de bière, enfin j'achète des bières belges pour les... Ah ouais, pour les potes. Alors bon, si tu me sponsorises, ben, bon, ou tu me donnes pas les bières, je vais les acheter. Mais je veux moi j'ai dire, envie moi de faire c'était découvrir voilà, ça, c'était voilà. dans notre truc, quoi. Bah, t'as un guide. Et donc, au micro, pour finir, les Anglais, ils annonçaient, et la meilleure place dans le paddock, c'est à côté du Team Lederman. Pas mal. Mich, regarde, je mets ce sac ici, il faudra que tu l'attaches. Celui-ci, il faudra que tu le cales quelque part. On va essayer parce qu'il va filmer. Il va se mettre sur la caméra à l'envers, sur la moto à l'envers. Donc je mets la veste et le casque. En tout cas, tu mets le casque. Powers rushing in, flood on the
Ça y est, David, tu réfléchis de nouveau. Mais merde, quoi, t'as déjà réfléchi plein hier. Faut nourrir la bête. Hein. On s'imagine que quand Il y a des choses qui doivent se faire. Tu vas me dire, ouais, mais tu crois que je te fais à bouffer pour que tu bouffes tout froid et tout. Si, comme tout, je vois la lumière qui est allumée. C'est le bon moment de partir vivre à la campagne. Et là, je travaille principalement à la rénovation du moulin. On essaye de faire en fait de sa passion son métier. Je suis architecte. Voilà. Voilà, ouais, je suis architecte. Mais je ne fais que de la rénovation en fait. Je suis architecte, je travaille toute seule, un peu artisanalement. La passion de la moto, on l'avait tous les deux. Sidecar, on ne connaissait pas. Donc ça, on a vraiment découvert à deux. Mais la moto, moi, je l'avais aussi. J'avais des frères, j'ai des frères qui font de la moto. Donc, j'adorais la moto. Avant de le connaître. Et moi je suis dans la moto, mais depuis que je suis tout petit, parce que comme mon père était passionné de moto, mais à 6 ans j'ai eu ma première petite moto. C'était une petite moto qu'il avait construite lui-même avec à la base une moto de parachutiste qu'il avait raccourcie. Et bon, j'ai jamais été sans moto, mon père m'a amené partout sur les circuits, bon principalement motocross. Je veux pas être borné et dire non non faut faire de la moto parce que je suis... Non non, s'ils veulent faire un peu de bagnole. Tu vois, moi je voulais faire de la moto, mes parents voulaient pas, c'était trop dangereux. Je voulais faire de la musique, mes parents voulaient pas, ça faisait trop de bruit. Ok, maintenant moi chez moi il y a une salle de musique, il y a une batterie, une guitare, une basse. Maintenant s'ils ont pas envie, s'ils veulent faire de la moto, je ferai gaffe qu'ils roulent pas sur une 500 en ville à 200 à l'heure, tu vois, ou des trucs comme ça. Mais... Et donc ça veut dire qu'il y a un axe où on se mettrait une fois par là, et puis la deuxième fois dans le virage même. Voilà. Donc sur ce tournant, il y a deux axes principaux. Voilà. Et les volants en bas, je ne l'ai pas vu, mais au moment où j'ai remis l'accélération, j'ai senti la roue arrière qui se délestait. Je me suis dit, il n'y a pas une adhérence normale là derrière. Ça va. J'ai regardé et Bernadette, elle était plus là, quoi. Eh ben, qu'est-ce que tu fais? Je me dis, aïe. Veux-tu bien revenir tout de suite ici maintenant? Et pas de cinéma hein. Abandon du domicile conjugal, ça va chercher dans les... Avec le sidecar de Trial, j'avais acheté ça parce que j'avais envie en fait qu'elle roule et que moi je fasse passager. Donc j'avais acheté une petite bulle Taco 350, légère comme ça avec un petit panier. On est parti à deux dans le champ derrière, il y avait un terrain de basket et il y avait un gros fossé quoi. Et moi dans le panier et elle au commandes. On arrive. Évidemment, elle veut tourner d'un côté, ça tourne pas du côté où elle a envie, ça va plutôt du côté où elle a pas envie. Et elle baille. Et ça va vers le fossé. Et bon, la première fois, elle a sauté en bas, et le sidecar, je suis tombé avec dans le fossé. C'est sympa, toujours. Et la deuxième fois, bon, je lui dis, Bill, je dis, tu peux pas sauter comme ça en bas du sidecar. Je dis, moi, si je faisais ça, hein, c'est quand même pas terrible. Démêche-toi.
Et on repart. La deuxième fois, elle saute en bas et je suis arrivé. Floriano. Oh, je suis juste monté. Ah, t'arrives un instant. Et la deuxième fois, je suis juste arrivé à prendre les commandes avant de tomber dans le fossé. Donc elle a sauté en bas, moi j'étais dans le panier, et du panier, je suis arrivé à attraper les commandes, à l'arrêter avant qu'il tombe dans le fossé. Joli. J'ai dit, eh Bill, du coup elle roule plus. J'étais quand même un peu fâché là. Toi, Je dois reconnaître. avec ton bon fond. Ouais, exactement. Avec mon bon fond, tout, j'ai dit, mais non, là, je dis, ça va pas, Bill. Et je suis un peu amoureux de la technique BMW et je suis un peu réfractaire à la technique anglaise, tu vois, où tout se fait à l'envers, tout, hein, les boulons en mesure anglaise, etc., les clés, tout ça. BMW, c'est vraiment logique, quoi. Quasi comme du japonais, quoi. Je veux dire, c'est bien pensé. Dit, pas trop longtemps. Et ben voilà, vive BMW. Ça, c'est grave, hein. Je veux dire, ces roues, c'est des roues qu'il a fait dans les années 70, hein. Quand elles sont foutues, les roues, je vais chez lui. Et la première fois que j'ai vu ça, je dis, merde, ma roue, elle se fait. Je dis, qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais trouver une roue comme ça, tu vois? Je téléphone à Windle, il me dit, ouais, il faut venir avec le modèle. J'arrive avec ma jante en dessous du bras, hein, un peu petit, dans mes petits souliers quand même. Et le type, one moment please. Il monte son escalier, il redescend avec les plans, les moules et tout en dessous du bras. Il dit, pas de problème, il dit, dans 15 jours, la roue, elle est faite. La démultiplication était plus petite. Tu vois, la hauteur du pneu de cette roue-là, tu vois, mais la taille si tu fais la circonférence, en fait, celle-là, elle va faire 1 mètre de circonférence. Celle-ci fait 1,10 m. Ça veut dire que tous les rapports de boîte et de... sont plus longs. Enfin, avec celle-là, c'est plus court. Avec ceux-ci, sont plus longs. Là, c'est un pneu, j'ai depuis 3 ans. Tu vois? Et des gommes racing après 3 ans, mais elles sont dures comme du carton, ça marche plus terrible. Ça, c'est un nouveau pneu avec une nouvelle gomme, il avait une meilleure accroche, mais en plus, comme il est plus petit, le sidecar il est pas très haut, ça touche vite le sol. Ici, c'est un circuit routier avec des bosses, des fosses, et bon, sinon, le carter, il va toucher tout le temps par terre, quoi. Ben, je suis peut-être pas un bon pilote, mais je suis un vieux pilote. Ah, et vous venez d'où? De Charleroi. Charleroi. Il faut faire attention de tout laisser comme on l'a trouvé quand on arrive. Ça veut dire quand on s'en va, tout est propre, il reste pas des ordures qui traînent, il reste pas. Mais je veux dire dans l'ensemble, je pense pas que nos vieilles motos elles polluent plus que tout le restant des véhicules qui roulent ou que les avions. Il n'y a plus d'eau là dans le robinet. Faut aller chercher de l'eau, les gars. Ouais, mais excuse-moi, mais je sais pas tout faire en même temps. Il faut avoir En même temps, aller avoir chercher de la louche chez mes Gertrude et me laver les mains. Vous allez...
Très bien. Bon, maintenant c'est vrai qu'on a un préparateur qui nous prête la mécanique de notre sidecar depuis 4 ans maintenant. Photographe 105. Voilà. Was it late night call? I picked up the phone and a voice came in real slow. I said I was busy working out my plans. But she wasn't supposed to. Qui m'impressionne. Bon. She said, meet me at the station. Ah si, j'ai pas comme ça. And it's time to go. Où est-ce qu'il est mon petit pote? Il est... il regarde... Les filles. Il regarde les filles. Il regarde les filles. Ça, c'est le problème. Hein? Tu montes. I don't mind if you hold the hand of somebody who's standing next to you. Et alors, il y a notre lit. Il y a un espèce de valet sur lequel je mets des vêtements. Et derrière ça, il y a un tiroir dans la coupe. I met her at a coffee shop talking with Jean Cartier. She took me home in a limousine. On est allé ensemble voir une course à Chimay. Donc une course sur circuit. Deux motos de vitesse anciennes. Et quand les sidecars sont passés, Bernadette m'a dit « Hé, t'as vu, il y a des couples qui font ça. Moi, ça me plairait bien. » Et bon, le destin a décidé que 15 jours après, c'était le jour de son anniversaire, je suis sur la route avec un camion pour aller livrer une machine. Et je vois un vieux sidecar à vendre sur le trottoir. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'était un truc... je m'arrête, c'était un sidecar pas trop cher non plus, puisque bon, ne sachant pas si ça nous plairait, on n'allait pas acheter un sidecar de course comme celui-là qu'on a maintenant. On a acheté un sidecar qui était assez vieux, avec un moteur japonais, un 650 Yamaha XS. On aimait bien le premier, il faisait un petit peu, il était plus aérien dans ses couleurs. C'était blanc et bleu, c'était plus proche d'un oiseau, je sais pas. Michel, et je sais plus comment elle s'appelle la femme. C'est toujours, il y a le stress de la course,
bon quand on roule pour les premières places au championnat anglais, mais c'est clair que il y a du stress qui s'installe, il y a un certain poids qui fait que si tu gagnes pas, tout le monde vient te demander ah t'as fait deuxième, qu'est-ce qui se passe, ça va pas. Si ça va, mais bon c'est pas toujours le meilleur jour, c'est pas toujours le circuit qui nous convient le mieux, il y a toujours un tas de choses qui rentrent en ligne de compte. Bonne course. Bonne course. Pas tout à fait comme on l'aurait espéré, mais bonne course. Vous avez gardé le 3e place? Ouais, je crois qu'on a le 3e temps aux entraînements, donc avec le CK dans l'état où il est, avec les moyens qu'on a. C'est du beau boulot, quoi. Voilà, c'est ça. On ne peut pas espérer vraiment mieux. C'est quand tout se met en accord que, bon, d'abord, que la mécanique marche bien, qu'on soit en forme, en bonne condition, parce qu'il y a des fois où on est moins que d'autres. Et c'est aussi les autres, parce que ça se passe quand même fort avec les autres sidecars, surtout en sidecar, il y a beaucoup de contacts. Donc, et puis évidemment le circuit, mais je pense qu'on s'adapte au circuit. Tandis que bon, la condition, on la contrôle pas toujours, les autres on les contrôle pas toujours, donc oui voilà, c'est un ensemble de choses. Bonjour. Ouais, à fond. Non, on ne fait rien du tout. C'est vrai que, mais on ne fait rien, on ne s'entraîne pas. Bon, on a tous les deux un passé très sportif, donc c'est ce que je disais récemment. Bon, je pense qu'on a acquis une bonne condition physique. Le tout, c'est de l'entretenir un minimum. Bon, le fait qu'on a acheté notre moulin, ça nous aide, ça nous pousse aussi à bouger beaucoup. Je crois que je pense plus. À ce moment-là, je pense plus. C'est vraiment une vibration, une pulsion qui passe à travers le corps. Et c'est pas quelque chose d'apaisant. Hein, quand même. Je suis quand même un peu stressée. Une fois le départ donné, ça va. Une fois qu'ils sont partis, ça va, mais le départ, c'est vrai que là, j'ai quand même toujours... Parce que, en plus, je sais que Michel adore partir dans les premiers. On éprouve de la liberté et voilà, on est un peu tout seul dans son casque.
forment un ensemble, c'est une harmonie, mais c'est un petit peu ça, dans cette carte, on a un petit peu l'impression de danser ensemble. On a même trouvé que c'était assez érotique. La personne qui est dessus veut rouler vite, m'a amené une vieille moto à ses limites, mais c'est tout aussi dangereux que d'amener une moto moderne à ses limites. Donc voilà. Vous êtes à quelle place? En troisième, toujours. Ah, toujours troisième? Je pense qu'on sera troisième. Et c'est une place qui vous convient? Très bien. Ouais, génial alors. Moi je connaissais un peu, j'avais vu faire du motocross, Michel, et ça. Je savais que c'était un bon, quoi, un gagnant, quoi. Alors je dis, nous on est déjà souvent en Angleterre, et je lui dis, tiens, je connais un side à vendre, et c'est un bon, je lui dis, c'est un side qui gagne ses courses, pour toi c'est ce qu'il faut, c'est bien, c'est une belle occasion. Et il dit, ouais mais non, tu sais, ça va trop vite pour moi, ces trucs-là, nous on veut de grandes rouges. Je dis, arrête Michel, arrête, c'est ça qu'il te faut, viens voir et tu vas voir, c'est ça qu'il te faut. Il est venu, il l'a vu et il l'a acheté. Même taille, on a la même pointure de chaussures, on a la même voix, on a beaucoup de choses en commun. J'ai un peu petit ici que lui. Sincèrement, non, vraiment pas. Pas du tout. Il y en a marre? Ben non, mais je veux dire, non quoi. On était venu pour filmer de l'herbe et c'est de la paille et... D'accord. Je veux dire sincèrement, des étés comme ça, il faut plus nous en faire quoi. Ça va? Whatever she says. That's not my Mais je trouve que ici, l'ambiance qu'on retrouve, entre autres, sur les circuits de vieilles motos, mais c'est l'ambiance que j'avais quand je faisais des courses de motocross, il y a plus ou moins, c'était en 74, donc ça fait plus ou moins 30 ans. Je faisais des courses de motocross, il y avait un peu la même ambiance dans les paddocks, ça veut dire pas des gros mobilhomes, c'est plutôt des tentes, c'est plutôt des petites camionnettes, je veux dire tout le monde est dans le paddock, je veux dire ouvert à tout, il n'y a rien qui est caché, tu peux aller demander un service à n'importe qui, on vient te le rendre, je veux dire c'est aussi tout ça qui fait l'ambiance, parce que bon, mais c'est sûr que... C'est l'impact que la nature, à mon avis, a sur les gens, et aussi le fait que c'est un hobby. C'est un sport qui est fait en amateur et pas autrement, donc je pense que ça crée toute une ambiance qui s'adapte bien à la nature. David the dentist just got his wrist, not for suicide but for pleasure. And Brett got his toes, his boots and shoes didn't have the right measure. Married a nun, chewed tobacco in the sun, did no good to her liver.
it was too friendly, cause St. Paul's Cathedral had the size of a hip. 1, 2, 3, 4. But the dream ain't over yet. Part 1 in F sharp. Tell up with their pockets full of mud. They couldn't agree with this wedding. Now they drink one to bravery, they drink one to slavery, and the drinks are on me. But the barman's been too good, so he kicked her in the face. And then I heard him say, 1, 2, 3, 4. Dogs only howl at his nickel bone. On attend beaucoup pour rouler un peu. C'est comme au cinéma, on attend toute la journée. Exactement, donc tu sais ce que c'est. Donc c'est vrai que c'est interminable, mais tellement bon. Attention pour le départ, spectateurs, faites très attention, voilà. Sécurité signale la République. Michel et Bernadette Lederman. Les gens qui s'y connaissent dans le monde de la moto savent que le singe est aussi important que le pilote. Je ne dirais pas plus important, mais aussi important. C'est vrai que le pilote doit avoir une entière confiance dans son singe et le singe doit avoir une entière confiance dans son pilote.
pense que c'est plutôt plus facile, enfin je veux dire ça soude plus encore. Mais on est déjà bien soudés, même sans sidecar. Hein? Non, mais c'est clair que le sidecar, bon, ça ajoute quelque chose, mais ça ajoute le fait d'avoir une passion en commun, et que le fait d'avoir une passion en commun, mais ça ouvre des horizons qui sont pas accessibles si tu es tout seul, ou quand on avait un problème avec le sidecar, si on devait mettre tous les sous pour réparer le moteur, mais c'est moins difficile à expliquer à sa femme si elle est dans le panier avec, que si elle n'est pas dans le panier et que il faut lui dire écoute, ce mois-ci on mangera pas comme on mange le mois passé parce que il faut réparer le moteur. Il faut une confiance totale. Bon, et c'est sûr que, mais le fait de vivre ensemble toute l'année et déjà d'avoir confiance en nous, enfin je veux dire, moi en elle, elle en moi dans la vie, mais ça aide évidemment à avoir une confiance totale au niveau des courses de sidecar. Je veux dire, ça c'est quelque chose qu'on a peut-être en plus que les autres équipages. Je veux dire, ça c'est probablement quelque chose qui fait aussi que on arrive à rouler des fois à 110% et que tout se passe bien. C'est le fait que ensemble on va vraiment au-delà d'une, comment dire, d'une certaine action. Je sais pas comment expliquer exactement, mais on rentre dans une autre dimension. Un exercice, c'est physique, c'est se donner, je dirais, avec la volonté, aller au-delà de certaines performances. Et à deux, on est encore plus entraîné, je trouve. Ben ouais. On s'entraîne l'un l'autre et on le fait encore mieux, je pense, du fait d'être à deux. Eh bien, c'est cette symbiose qu'elle dégage avec son mari, c'est l'énergie, cette puissance qu'elle a une fois qu'elle se rend sur le sidecar, elle le sent tellement bien qu'elle participe à fond, quoi. Elle se donne à part entière. Oh, moi, je les trouve extraordinaires, quoi. Je les envie. J'aimerais bien un jour arriver à ça avec mon mari, quoi. C'est magnifique. C'est vraiment... C'est magique. C'est magique. C'est ça, c'est magique. Pour moi, c'est inconcevable. Je ferai jamais ça. Jamais, jamais. Oh. Non, ça, c'est extrême, bien sûr. C'est tout à fait extrême.
deux avant-dernièrement de la journée 252, normalement donc 20 pilotes autorisés à porter les femmes. Pleine d'émotions, mais très contente. Très contente. Contente de ma performance, contente de la performance de Michel, de tout. Je pense que dans les tournants, dans les épingles, en tout cas dans les freinages, je ne sais pas s'il est le meilleur, mais il n'est pas loin en tout cas. Parce qu'on voulait partir derrière. Parce que partir quatrième pour finir quatrième, c'était pas très intéressant. Dans le tournant, vous avez dérapé dans le tournant. On a presque gagné alors. Oui, à chaque tour,
C'était bien fun comme week-end, je peux pas le dire. This was the last race on the Géonville track. It's been organized by the historic Moto Ardennais and is part of the Belgium Open Classic Championship. 250 participants from 14 different countries took part in the race. The youngest driver is a Frenchman of 16 and the oldest is a Belgian of 75 years. The oldest motorcycles date from 1935 and the most recent from the early 80s. Team Lederman drives a Windle chassis with a Triumph Trident tri-cylinder 900cc engine from 1971. At top speed, their machine nearly reaches 210 kilometers per hour. Yesterday, tomorrow, whenever I want. He said here, there, where I want. Do just like my daddy did if I want. This type of competition is rapidly growing, and numerous championships are being organized in the US, in England, Italy, Germany, and France. The future of the Continental Circus? Well, it's the old-timers. Viens, descends. من يزرع الريح يحصد العواصف.